Vous vous retrouvez souvent éveillé au milieu de la nuit. Vous demandez-vous pourquoi vous avez du mal à vous rendormir lorsque vous vous réveillez à ces heures-là? Cela pourrait se produire parce que vous faites partie des élus de Dieu. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu continue de vous exploiter entre 3 heures et 5 heures du matin. Vous découvrirez également quoi faire et comment profiter quotidiennement de cette saison particulière. Avant de continuer, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, veuillez vous abonner. Ce n'est pas un hasard si vous continuez à vous réveiller à certaines heures chaque nuit, notamment entre 3 heures et 5 heures du matin. Vous pourriez penser que vous souffrez d'insomnie. Non, vous n'avez probablement pas de problème de sommeil. Au contraire, quelque chose de spirituel se produit. Dieu essaie de vous atteindre en tant que l'un de ses élus. Alors, au lieu de paniquer à propos de votre perte de sommeil, écoutez la raison pour laquelle Dieu garde les yeux bien éveillés à cette heure de la nuit. Il y a plusieurs heures de surveillance, y compris celle de 3 heures du matin à 5 heures du matin. C'est la 4 accent grave et dernière heure de veille. C'est important car c'est une heure de visite. C'est à ce moment-là que Dieu rend visite à ses élus avec des ministères angéliques. Lors de cette 4e veille, vous pourrez vivre des rencontres qui changeront votre vie et celle des générations futures. Vous pouvez voir cela dans la Bible, le livre de Genèse 32/27 dit, « L'homme dit, lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » C'était la rencontre de Jacob avec un ange et on croit que cet événement s'est produit entre 3 heures et 5 heures du matin parce qu'il fait généralement le plus sombre à 16 heures avant l'aube. On peut donc voir l'ange suppliant Jacob de le laisser partir car c'était presque l'aube. La visite de l'ange par Jacob a transformé sa vie pour toujours. C'était la naissance d'une nation appelée Israël. Le Seigneur Jésus-Christ dans Marc 6h48 a également marché sur l'eau pour rencontrer ses disciples alors qu'il luttait contre une terrible tempête à cette même 4e veille. Les événements stratégiques de la bénédiction et de l'intervention de Dieu ont eu lieu à la 4e veille. Dieu veut aussi vous visiter tout comme il a visité Jacob et les disciples qui ont également été choisis. Maintenant que vous comprenez l'importance de cette heure de garde, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez à de telles heures? Vous n'êtes pas censé vous forcer à vous rendormir. Dieu veut que vous maximisiez ce moment de rencontre car il est sur le point de faire de grandes œuvres dans votre vie. Voici 3 choses que Dieu veut que vous fassiez lorsque vous êtes éveillé entre 3 heures et 5 heures. Numéro 1. Priez avec ferveur contre l'ennemi. Le diable est connu pour pervertir toute bonne chose que Dieu fait. Tout comme Dieu utilise la 4 accent grave veille pour visiter son peuple, le diable et ses agents travaillent également à cette heure dans le but de détruire ce que Dieu fait dans votre vie. Cette heure est également connue pour être un moment où des activités démoniaques se produisent. L'heure de 3 heures du matin est appelée l'heure du mal. Parfois, lorsque tout semble aller mal dans votre journée et que vous pouvez voir les empreintes digitales du diable à l'œuvre, tout cela provient des mauvaises graines que l'ennemi a semées à une heure si mauvaise. Jésus l'a confirmé dans Matthieu 13h25, il dit, « Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » C'est pourquoi Dieu ne cesse de vous réveiller. Il veut que vous soyez vigilants et que vous défendiez votre territoire contre l'ennemi. Vous devez toujours vous rappeler que les armes de votre guerre ne sont pas charnelles, elles sont assez puissantes pour détruire des forteresses. Mais alors, si vous possédez une bonne arme mais que vous refusez de l'utiliser, cela a-t-il une signification? Non, l'une des armes de votre guerre est la prière de minuit. Dieu vous réveille pour que vous puissiez l'utiliser devant l'ennemi. Dieu vous a choisi pour être un gardien, non seulement pour vous, mais pour vos proches. Ézéchiel 33 dit, « Au contraire, si le guetteur voit venir l'épée et ne sonne pas du corps, les gens ne sont pas avertis. Si l'épée vient et emporte l'un d'entre eux, c'est par la faute du guetteur que cet homme sera emporté, je demanderai compte de son sang au guetteur. » Si Dieu vous incite à vous réveiller à la 4e heure de garde, vous devez alors répondre, parce que la vie des autres est en jeu. Vous êtes chargé de garder les autres, vous ne pouvez donc pas dormir. De plus, le diable s'oppose à ce que vous receviez les bénédictions de Dieu et cherche activement à détruire toutes les bonnes choses que Dieu vous réserve. Cela se produit souvent lorsque vous êtes le plus vulnérable, par exemple pendant le sommeil. Pour combattre cela, vous devez prier avec ferveur et vous engager dans un combat spirituel. Vous devez être proactif et résister à toute tentative visant à vous détourner du dessein de Dieu pour votre vie. Il est également important de se souvenir de vos rêves avant de vous réveiller, c'est parce que Dieu veut que vous priez avec concentration. Il veut que vous priez conformément à sa volonté. Le souvenir de votre dernier rêve vous donnera une idée de quoi parler à Dieu. Vous devriez également développer l'habitude d'apprécier. Vous devez remercier Dieu pour ce nouveau jour et ses promesses pour votre vie.
Vous devez le remercier de vous avoir choisi comme gardien et de vous avoir donné autorité sur les œuvres du diable. Numéro 2. Passez du temps avec Dieu. Si vous êtes éveillé de 3 heures à 5 heures, vous pouvez profiter de ce temps pour communier avec Dieu. Vous devez vous rappeler que vous êtes sous surveillance. Cette heure de surveillance est le moment où votre homme spirituel est le plus actif. C'est parce que votre atmosphère est froide et silencieuse et que Dieu aime parler dans de tels moments. Cela ne veut pas dire qu'il ne parle pas à d'autres moments. Dieu parle toujours, mais lorsqu'il parle à ses heures de garde, il donne des instructions précises. Job 33/14-15 dit, c'est que Dieu parle une fois, 2 fois, sans que l'on y prenne garde, dans un songe, une vision nocturne, quand tombe une torpeur sur les hommes et qu'ils sont assoupis sur leur lit. Dieu vous parlera et scellera des instructions profondes dans votre esprit. Vous ne pouvez pas décoder ces instructions à moins que vous ne méditiez. Vous devez vous concentrer pleinement ou asseyez-vous et reconnaissez simplement la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de jongler avec d'autres activités pendant que vous lui parlez. Pendant que vous réfléchissez, demandez-lui de vous dire des choses spécifiques qu'il a besoin de vous. Vous commencerez à ressentir les choses, vous commencerez à entendre Dieu vous parler. Il pourrait même vous instruire sur vos affaires, vos finances et vos proches. Il peut même vous informer sur les événements futurs de votre pays ou de la communauté dans laquelle vous vivez. En restant assis en silence, vous commencerez à comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel et à ressentir les choses qui se passent autour de vous. Vous pourrez comprendre distinctement les instructions de sa voix. Au fur et à mesure que votre esprit communie avec Dieu, vous commencerez à avoir des interprétations des rêves que vous aviez auparavant et de la manière dont vous devriez les réaliser. Une autre chose que Dieu peut vous offrir en cette heure, ce sont de nouvelles idées. Il apportera des solutions aux problèmes de longue date que vous essayez de résoudre. C'est alors que l'inspiration divine vient pour votre entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre de rater tout cela. Marc 1h35 témoigne que Jésus se réveillait tôt le matin quand il faisait noir. La Bible dit qu'il cherchait un endroit isolé pour prier. Jésus a fait cela pour renouer avec Dieu et recevoir de nouvelles idées sur ce qu'il fallait faire ce jour-là. Il était toujours occupé pendant la journée, mais parlait à Dieu la nuit ou tôt le matin. Il n'est pas étonnant qu'il n'ait jamais manqué d'idées et de pouvoir tout au long de son séjour sur terre. Si vous pouvez également imiter cela, Dieu continuera à vous rafraîchir. La 4e heure de garde est aussi un moment d'éveil spirituel dans votre marche avec Dieu. En restant éveillé pour communier quotidiennement avec Dieu, vous ferez l'expérience d'un ciel ouvert dans votre relation. Cependant, pendant que vous méditez, vous devez documenter tout ce que Dieu dit, y compris vos pensées. Vous pouvez également lui poser des questions sur vos préoccupations et attendre patiemment sa réponse. Nombre 3 parle de votre journée. Il y a du pouvoir sur ta langue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez déclarer la vie sur vous-même et la mort sur les choses qui dérangent votre cœur. Malheureusement, de nombreux chrétiens n'utilisent pas leur pouvoir. Ils l'ont laissé échapper et ont donné au diable une chance de les affliger. Vous ne devriez pas laisser cela vous arriver. Alors engagez le pouvoir de votre langue pour parler et remodeler votre journée. Le meilleur moment pour le faire est entre 3 heures et 5 heures du matin. Une fois que vous avez fini de renverser les mauvaises graines que l'ennemi a semées pendant que vous dormiez, commencez à planter de nouvelles graines de bénédiction avec vos paroles. Prononcez la parole de Dieu au cours de vos activités quotidiennes. En faisant des déclarations prophétiques, proclamez la victoire sur tous les enchantements et divinations du diable. Par vos paroles, vous pouvez ordonner aux éléments de la terre de travailler pour votre bien. Dans le livre de Josué 10h12-13, Josué a demandé au soleil et à la lune de rester immobiles lorsque les Israélites combattaient les Amoréens. Ces éléments ont obéi, le soleil restait immobile presque toute la journée et ne se couchait que lorsqu'il avait vaincu leurs ennemis. Avez-vous déjà planifié de nombreuses tâches quotidiennes et la pluie a arrêté tout votre travail de manière inattendue? Cela ne doit plus nécessairement être votre expérience. La 3e heure est aussi le moment de reconstituer les événements de votre journée. Vous pouvez résister à la pluie comme Élie l'a fait pendant 3 ans et 6 mois. Vos déclarations sont si puissantes parce que Dieu honore les paroles que vous prononcez. Maintenant que vous comprenez votre place de gardien et comment maximiser ce moment privilégié avec Dieu, vous devez aussi savoir prolonger ce moment de rencontre. Vous devez vivre une vie qui honore Dieu. Vous magnifiez les œuvres de votre chair chaque fois que vous péchez et votre homme spirituel perd son pouvoir. Lorsque votre esprit est mort, il ne peut plus comprendre les inspirations de Dieu. Vous devez vivre consciemment dans l'esprit et vous séparer de ce qui altère votre relation avec Dieu. Une façon de bâtir votre esprit est de prier dans le Saint-Esprit. Cela active votre esprit et le maintient très sensible à tout ce que d'aille. Avec Dieu,
Pendant que vous restez éveillé, vous devez demander à Dieu d'ouvrir vos oreilles pour connaître sa voix. Dieu parle peut-être, mais vous ne pouvez pas l'entendre. Dieu a besoin de voir votre désir de communion avec lui avant de pouvoir vous parler expressément. Pendant que vous êtes assis et que vous vous attendez à entendre sa voix, vous devez vous assurer que d'autres pensées ne remplissent pas votre esprit. Vous devez apprendre l'acte de concentration. Si votre esprit est obscurci par d'autres préoccupations, vous ne pourrez peut-être pas entendre la voix de Dieu. Dieu essayait de parler à Samuel dans le livre de 1 Samuel 3/9-1, et il ne pouvait pas dire que c'était Dieu, il continuait à rencontrer Élie. Quand Élie remarqua que c'était Dieu qui lui parlait, il dit à Samuel de se coucher et que la prochaine fois qu'il entendrait la voix de Dieu, il devrait répondre et dire à Dieu de lui parler. Cette fois, lorsque Dieu appela Samuel, Samuel répondit et Dieu lui parla du puissant réveil qu'apporterait à Israël. Dieu peut vous parler de toute information qu'il a besoin de vous transmettre. Vous devez apprendre à vous familiariser avec la voix de Dieu, la manière dont il essaie de vous parler, et y prêter attention. Chaque fois que vous méditez, vous devez prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Pendant cette heure de garde, en restant concentré sur lui, vous pouvez écouter les versets bibliques sur lesquels il pourrait attirer votre attention. Vous pouvez ouvrir votre Bible et méditer dessus. Posez à Dieu des questions tirées des Écritures sur quelque chose qui n'est pas clair. Si pendant votre méditation vous vous souvenez d'un rêve que vous avez fait ou d'une vision que Dieu vous a montrée, vous pouvez le noter dans un journal. Le but de la tenue d'un journal est de préserver les instructions de Dieu et de toujours revenir vérifier chaque fois que vous oubliez quelque chose qu'il vous a demandé de faire. Cela peut également constituer une preuve que Dieu tient parole lorsqu'il tient les promesses qu'il vous a faites dans votre journal. Cela peut également servir d'encouragement pour que Dieu ne vous fasse pas défaut à l'avenir lorsque des épreuves viennent tester votre foi. Vous devriez vous demander combien de temps vous devez rester éveillé et prier. Pendant que vous priez, le Saint-Esprit vous donnera la conviction dans votre esprit qu'une réponse est venue aux demandes que vous avez formulées. Cela signifie que vous devez continuer à prier jusqu'à ce que vous soyez sûr de vos réponses. Vous n'aurez peut-être pas à prier longtemps, mais soyez assurés qu'il vous donnera une réponse en 10 ou 30 minutes. Lorsque vous entendez vos réponses, vous pouvez vous rendormir ou vous préparer à vos activités quotidiennes. Si Dieu vous dit quelque chose sur les autres, peut-être sur un être cher, vous devez prier et intercéder en leur faveur. Si c'est l'instruction de Dieu pour eux, vous devez demander au Saint-Esprit de vous dire comment vous allez transmettre le message. Certaines instructions sont très délicates et vous devez vous assurer de ne pas susciter la peur chez les gens en leur disant ce que Dieu dit à leur sujet. Comment pouvez-vous être sûr de ne pas vous rendormir lorsque Dieu vous invite à prier? Très simple, ayez la détermination d'obéir à Dieu. Vous ne rejetterez pas ses incitations et ne succomberez pas à votre sommeil si vous respectez Dieu. Vous pouvez être fatigué après le travail, mais votre respect pour lui vous fera vous lever quand il aura besoin de vous. N'oubliez pas que vous êtes le collaborateur de Dieu. Il s'associe à vous pour faire sa volonté sur terre, mais lorsque vous ne lui répondez pas, il se sent triste à cause de votre négligence. Cette négligence peut avoir de graves conséquences. Vous devez être intentionnel en créant du temps pour Dieu le matin. Vous ne pouvez pas connaître pleinement la voix de Dieu tant que vous ne pouvez pas passer du temps avec lui de manière constante. Vous devez sincèrement aspirer à une relation avec Dieu. La plupart du temps, lorsqu'il vous exhorte à rester éveillé, ne lui demandez pas toujours ce dont vous avez besoin. Cherchez à le connaître personnellement et ouvrez-lui votre cœur afin que votre esprit puisse communiquer avec lui. Alors, quand Dieu vous réveillera la prochaine fois, ne vous rendormirez pas. Prions. Père, je viens devant toi aujourd'hui et je te remercie de prendre soin de moi comme tu le fais. Je ne suis pas suffisant sans toi. Tu es mon soutien et celui qui me soutient. Merci pour les paroles que j'ai reçues aujourd'hui. Merci de m'avoir révélé ta volonté pour ma vie. Je suis reconnaissant pour la manière dont tu m'as porté dans tes bras jusqu'à présent. Je suis touché par ta bonté envers moi, cela a été bouleversant et je t'adorerai toujours, Seigneur. Je te demande de sonder mon cœur et de voir s'il y a quelque chose que je fais que tu n'aimes pas. Aie pitié de moi. Je me repens de toutes les manières que tu n'aimes pas et je reçois ta force par le Saint-Esprit pour toujours vivre selon tes préceptes. Quels que soient les plans que tu as pour moi, Saint-Esprit, je te demande ton aide car je ne peux accomplir aucune des tâches que tu m'as confiées. Aide-moi à comprendre les leçons que tu m'as apprises aujourd'hui à propos de la 4e heure de garde. Je ne sais pas comment maximiser cette saison par moi-même. J'ai besoin que tu me fasses prendre conscience du moment où tu me réveilles pendant que je suis assis avec toi en méditation. Donne-moi la grâce d'être sensible à tes instructions pour moi, ô Seigneur. Je te demande de me fortifier pour ne pas me rendormir pendant que tu communies avec moi. Jésus, je te remets ma vie. S'il te plaît, aide-moi.
Évitez tout ce qui éloigne ta présence de moi. Apprends-moi à vivre consciemment en ta présence. Ouvre mon cœur aux choses qui construiront quotidiennement ma relation avec toi. Abbas, je te demande de m'aider à communier avec toi. Donne-moi la grâce d'intercéder selon ta volonté pour moi. Je ne veux pas mal prier. Je demande la grâce d'attendre dans la prière jusqu'à ce que ma manifestation vienne. Seigneur, alors que ta grâce divine vient sur moi, je décrète que j'ai la force de prier contre les plans de l'ennemi. Je déracine toute œuvre du diable contre ma carrière et mes finances. Je prie pour que ma famille et mes proches soient sous la couverture protectrice du Saint-Esprit. Désormais, je deviens sensible à la voix de Dieu. Je reçois l'aide de Dieu par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Cette vidéo a-t-elle été une bénédiction pour vous? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo pour recevoir plus de notifications qui amélioreront votre vie et marcheront avec Dieu. Monsieur.